Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien c'est une vidéo bilan des 1 an après cette fameuse perte de poids dont je vous parle maintenant depuis quelques mois. Et c'est vrai que j'avais envie de faire cette vidéo, que j'avais trop hâte en fait de faire cette vidéo avec vous, tout simplement pour déjà vous remercier pour tout votre soutien. Voilà, pendant ces mois passés, pendant 1 an vous avez été là à me soutenir. Pour plein d'entre vous, il y en a des fidèles que je reconnais à force de voir leurs commentaires sous mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. Je pensais pas que cette aventure voilà, pendant ces 1 an en tout cas allait tant vous intéresser et j'ai eu pas mal de retours, alors à la fois positifs et négatifs, hein, faut pas se le cacher, mais en tout cas voilà, ce changement a fait que ça vous a donné envie de partager des choses ensemble et c'est vraiment ça que je voulais déjà mettre en avant à travers cette vidéo et je voulais vous remercier. Donc du coup j'avais envie d'aborder 3 petits points avec vous. Le premier, c'est tout simplement en fait ma transformation physique. Vous l'avez vu, vous m'avez laissé des commentaires dessus. Effectivement, entre le avant d'il y a 1 an et le après de maintenant, et bien évidemment, et bien, il y a eu des changements vraiment radicaux. Donc, est-ce que depuis ces 1 an où j'ai perdu donc 10 kilos en 2 mois, 1 an se sont écoulés, est-ce que j'ai repris, est-ce que je n'ai pas repris? Et bien, pour répondre tout simplement à la question très rapidement, et bien, je suis toujours assez moins 10 kilos perdus. Voilà, tout simplement, je n'ai pas repris 1 gramme, je n'ai pas repris 1 kilo. Et c'est vrai que quand je vous ai fait cette vidéo, c'est il y a 1 an, et bien je savais pas du tout vers quoi j'allais, je savais pas si j'allais tout reprendre ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui allait se passer. Et donc franchement je suis hyper contente parce que voilà, je continue en fait à faire ce que j'ai fait quand je vous en ai parlé il y a 1 an. Je continue toujours la même chose et même malgré les critiques que j'ai pu avoir en fait sous certaines de mes vidéos, et bien ça fonctionne en tout cas pour moi. Et je compte pas arrêter dessus et je compte même continuer à partager avec vous en fait ce que je fais au quotidien. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé physiquement? Donc j'ai toujours ces moins 10 kilos et surtout en fait ce qui a changé c'est que j'ai fait beaucoup plus de sport. Vous pouvez le voir notamment lorsque je partage des photos sur Instagram au tout début il y a 1 an je vous disais que je faisais pas du tout de sport, que je préférais commencer à perdre et ensuite me muscler. Voilà, c'est un petit peu un défi en tout cas réussi parce que maintenant en fait je vais à la salle très régulièrement, j'essaye d'y aller au minimum 2 fois par semaine et si je peux 3 ou 4 fois. Là on est pendant les vacances donc du coup j'essaye d'y aller beaucoup plus et c'est vrai que à la base je suis sportive mais pas forcément énormément. Je suis plutôt danseuse, voilà, plutôt créative, plutôt artistique et c'est vrai que me mettre au sport, me mettre à la muscu, pour moi c'était pas quelque chose de super enthousiasmant ou en tout cas voilà, j'avais pas trouvé de leitmotiv par rapport à ça. Et 1 an après, et c'est totalement le contraire et je vous en reparlerai dans le deuxième point. Voilà, maintenant j'adore le sport, j'ai trop envie d'en faire et limite c'est devenu une drogue et donc voilà, je suis vraiment contente de ce changement physique et d'état d'esprit aussi qui se joint à ça et donc voilà, je suis beaucoup plus musclée. Je vous ai partagé un petit peu voilà sur mes stories, je travaille beaucoup donc tout ce qui est bras, tout ce qui est cuisses, tout ce qui est fesses, tout ce qui est ventre et donc ça commence un petit peu à se dessiner hein, tout ça voilà, tout simplement. Avant c'était tout flasque hein, parce qu'après 10 kilos au moins forcément il n'y a plus grand chose ou en tout cas c'est tout mou donc il faut tout remuscler. Et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu vos commentaires en fait sur ma tablette parce que donc vous m'aviez laissé en tout il y a une centaine de commentaires en fait sous cette fameuse vidéo maigrir sans régime, perte de poids extrême, 10 kilos en 2 mois. Et en fait on m'a dit que en fait la perte comme ça trop rapide, trop extrême, et bien c'était pas du tout bon pour le corps et que j'allais être toute flasque, voilà, toute fripée, je sais plus quel commentaire j'avais eu mais un de ce genre là. Et donc en fait pas du tout, voilà, je suis beaucoup plus tonique grâce au sport. J'ai redécouvert des muscles
que je ne connaissais pas. Et ça, je pense que ça fait ça à tout le monde lorsqu'on se remet au sport. Et c'est vraiment plutôt cool. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo spécialement pour ce que je fais. Comme ça, ce sera beaucoup plus ciblé et ça intéressera peut-être certains d'entre vous, mais pas forcément tout le monde. Du coup, je continue le sport et j'ai vraiment accentué ça. Et je continue aussi à jeûner. Voilà, rappelez-vous, je vous disais que je mangeais au petit déjeuner, que je mangeais pas à l'heure du midi, que je jeûnais et que je remangeais le soir. Pareil, plein de commentaires autour de ça. Un an après, je fais toujours la même chose. Voilà, je mange au petit-déj, je mange au dîner et je ne mange pas à l'heure du midi. En sachant que il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui était vraiment hyper pertinent et que je voulais faire remarquer, qui m'a dit que en fait manger plusieurs repas, 3 repas, 4 repas et tout, c'était pour créer du lien social. Et en fait, c'est vrai que dans cette vidéo bilan, je voulais pointer là-dessus et j'en ai jamais parlé, mais je le sais, enfin je le vis, donc je m'en rends compte, c'est qu'effectivement de ne plus manger à l'heure du déjeuner, et bien ça crée une rupture sociale, dans le sens où c'est vrai que d'habitude je mangeais avec mon équipe c'est vrai que là le fait de ne plus manger avec eux, ça fait une cassure, hein. Ça c'est clair et net. Et alors il faut savoir le vivre, il faut savoir le prendre, il faut savoir tout simplement ne pas se forcer à aller manger juste pour être avec ses collègues. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est hyper important et je pense qu'il faut l'avoir dans un coin de sa tête si en tout cas on fait un jeûne à l'heure du déjeuner. Et même si vous le faites à l'heure du dîner, vous ne sentez pas obligé de manger le soir juste parce que votre famille mange ou votre petite amie ou vos enfants mangent. Voilà, si vous voulez vraiment jeûner, faites-le et n'essayez pas d'être démoralisé par les autres qui veulent vous forcer en fait à manger. Voilà, vous êtes votre propre chef et si vous voulez jeûner, faites-le tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui a changé également? Eh bien, c'est tout simplement l'alimentation. Vous avez pu le voir, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Une alimentation qui n'a rien à voir. Autant avant, je pouvais vous manger deux yaourts dans un déjeuner ou dans un dîner. Vous mangez des grandes quantités. Là, maintenant, c'est fini. Voilà, au bout d'un, je suis déjà calée. L'estomac, forcément, s'est rétréci. Donc, du coup, ça change. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'aliments que je mange que je mangeais auparavant. Beaucoup moins de produits industriels. Beaucoup moins, ça c'est sûr. Beaucoup moins de produits type soda, ça c'est sûr. Je sais que je me suis pas forcément fait des amis comme ça, mais tant pis. Voilà, je préfère savoir ce que je mets à l'intérieur de mon corps et d'avoir un corps beaucoup plus sain que de me forcer à boire des choses que je sais que c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'il faut aussi prendre conscience de ça. C'est que pendant ces 1 an, je m'en suis rendu compte, c'est que souvent en fait on va faire comme les autres. Voilà, pour être cool, pour être top, pour dire ah ouais moi aussi j'y suis, moi aussi je le fais, patati patata. Mais en vrai, peut-être que physiquement en fait vous en avez pas besoin, ou peut-être que physiquement c'est pas forcément nécessaire, ou tout simplement vous forcez pas juste pour être cool. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas c'est un de mes ressentis pendant cette année, c'est que voilà, je préfère faire à ma sauce, faire comme je veux, et voilà, même si c'est pas pareil que les autres, tant pis, c'est pas grave. En tout cas moi ça me convient et c'est le principal, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qui a changé, c'est aussi le fait d'assumer ce nouveau corps, voilà. Parce que je le dirai dans un deuxième point, mais c'est vrai que tout changement physique entraîne forcément des conséquences au niveau de son rapport à son corps. Et c'est vrai que de passer de quelque chose qui ressemblait à plein de gras, plein de bourrelets, à quelque chose qui est un petit peu plus fin, un peu plus construit, un peu plus musclé, un peu plus structuré, forcément ça change. Et ce qui est difficile, c'est pas tant de se voir en fait dans la glace, c'est d'accepter l'image qu'on avait avant et l'image qu'on a maintenant. Voilà, c'est vraiment cette image là qu'il faut essayer de changer, et c'est pas évident. Et d'ailleurs je suis encore, au bout d'1 an, encore en train de faire cette démarche là, pour ceux qui me poseraient la question. Du coup, physiquement, je me sens beaucoup plus dynamique. Hein, voilà, j'ai eu des phases, je pense, voilà, en hiver, c'était un petit peu plus dur parce que voilà, il faisait froid, l'hibernation, enfin voilà, vous voyez les trucs, donc c'est un peu plus dur. Mais en vrai, franchement, je me sens hyper dynamique quand je mets un collant ou quand je mets juste un leggings
pour le sport et que je vois pas des gros tas de crades de chaque côté ou des grosses poignées d'amour de chaque côté, franchement c'est un tel plaisir, vous pouvez pas savoir, de sentir en fait voilà son corps et sentir que voilà on est bien, ça fait vraiment du bien. Du coup, je rebondis sur le deuxième point, la transformation aussi mentale. Voilà, perte de poids physique, mais aussi perte de poids mental, entre guillemets. Tout le poids qu'on avait mentalement dans sa tête, eh bien, il est parti aussi. Enfin, il est parti. En tout cas, il a changé, il n'est plus du tout le même. Et c'est vrai que, autant auparavant, je pouvais être hyper triste, hein, c'est vrai, hyper triste, avoir des grosses phases genre de déprime totale en me disant je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à enlever ces bourrelets que je veux pas. Et, mais le problème c'est qu'en fait quand tu fais ça, après tu manges parce que tu déprimes, du coup c'est un cercle vicieux donc tu n'y arrives plus, au bout d'un moment la table du chocolat elle part en 2 minutes, t'as pas compris pourquoi, bon, c'est pas grave. Et donc du coup ça maintenant c'est terminé, c'est fini. Et c'est vrai que bah, ça change forcément ton regard et le regard des autres. Voilà, le regard des autres aussi a beaucoup changé. Ça c'est clair, ça a vraiment changé énormément. Et que ce soit en positif ou en négatif, hein, voilà, parce que autant on peut avoir des félicitations de plein de personnes, autant on peut avoir plein de critiques, de la jalousie aussi, ça faut pas se le cacher. Et c'est vrai que bah hop, on apprend, on prend, ok pas de souci, mais en fait je fais ce que je veux avec mon corps et voilà. Voilà, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est la mentalité que j'ai maintenant. Par contre, effectivement, ce qui n'a pas encore changé, je pense, en tout cas, c'est le regard que j'ai envers moi-même. Cette image d'ancienne grosse. Voilà, souvent bah, j'avais des habitudes que je n'ai plus. Mais c'est vrai que, ben, je sais pas, tu as toujours cette impression d'être grosse, en fait. Ou quand tu vois un bourrelet, tu as l'impression de... c'est grosse, enfin voilà, ça c'est encore assez présent, ça je dois l'avouer, même au bout d'un an, ça me prend pas la tête, hein, mais c'est vrai que des fois je me dis, oh purée, j'aimerais bien encore un petit peu moins encore, franchement. Et c'est ça en fait, c'est là un peu le cercle vicieux, c'est que plus tu perds, plus tu fais attention à ton physique, plus voilà, c'est pas que t'es omnibilé, mais t'as envie de, voilà, de toujours plus en fait. Et alors, le toujours plus, autant vous dire tout de suite, c'est dans tout, hein. Chez moi c'est vraiment ça, c'est que je suis hyper perfectionniste à la base. D'ailleurs maman si tu regardes cette vidéo, voilà. Et donc c'est vrai que je veux toujours le meilleur en fait, le truc le plus parfait, voilà. Je vais toujours essayer d'améliorer la chose. Donc que ce soit pour une perte de poids ou pour autre chose, hein. Donc voilà, c'est un peu la problématique, mais ça touche pas forcément que la perte de poids, si je dois le résumer comme ça. Voilà, je me dis qu'avant c'était vraiment pas moi, il y a un an c'était vraiment pas moi, enfin franchement j'ai regardé des photos d'avant. Comment j'ai pu en fait, voilà, c'est la question que je me dis, c'est comment j'ai pu en arriver là, même si c'était juste 10 kilos en trop, hein, il y en a qui ont beaucoup plus, hein, mais parfois ouais, voilà, faut se remettre faut se reposer les questions du comment je suis arrivée à ça, voilà. Du coup, petit chemin d'introspection, hop, ah voilà j'ai compris, bon bah voilà, la prochaine fois je ne referai plus. Mais c'est un peu ça en fait, il faut je pense avoir du recul par rapport à sa prise de poids, à sa perte de poids et savoir prendre les bons éléments comme il faut. Par contre, ce qui a vraiment changé depuis un an maintenant, c'est que j'ai un mental qui me ressemble beaucoup plus grâce au sport. À la base, moi je suis quelqu'un d'hyper déterminée, hyper indépendante, hyper motivée, enfin voilà, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et c'est vrai qu'en fait je me rapproche beaucoup entre guillemets d'un mental sportif. Alors j'ai pas dit que j'étais une athlète, hein. Loin de là, oubliez, j'ai pas dit ça du tout. En tout cas voilà, j'y vais. Voilà, encore tout à l'heure j'étais à la salle et je faisais voilà, je relevais mes poids là, comme ça là, je sais plus comment on appelle ça, cette séance là, je relevais mes poids. Et en fait, au tout début, il y a 6 mois, j'arrivais pas à soulever mes 2,5 kg de chaque côté, là, j'arrivais pas. Et j'avais arrêté la séance tout de suite, quoi. Et là, ce matin, hop, je te fais le truc, pam pam pam. Ah, c'est fini déjà ? Ah ouais, c'est fini déjà. Voilà, vous voyez un petit peu la différence, c'est que en fait je pense que ça change et que on prend goût en fait, on prend plaisir en fait à se forger quelque chose en fait. Voilà, c'est vraiment se forger, je pense forger mentalement, forger physiquement, si je devais le résumer ainsi.
Et donc voilà, je pense que maintenant où j'en suis, je suis plus moi, on va dire, j'aime plus la Eleonore que je suis maintenant, parce que mentalement en fait elle me ressemble plus, en tout cas c'est vers quoi j'aspire. Donc voilà pour ce petit bilan des 1 an, encore plus motivée que jamais. Plus motivée que jamais, oh il y a trop de syllabes là, plus motivée que jamais, oh il y a trop de syllabes. Du coup, j'espère en tout cas que cette chaîne maintenant, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup spécialisée maintenant dans tout ce qui est healthy, fitness, recettes, perte de poids. Voilà, je pense que voilà, cette chaîne maintenant c'est vraiment spécialisée là-dedans, et c'est vrai que à la base c'était pas du tout le cas. Je partageais juste des choses. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres choses en fait, et pas que en fait tout ce qui est santé, bien-être, perte de poids et autres, parce que je sais qu'il y en a qui me suivaient avant pour des hauls beauté, des hauls mode, des tutos maquillage, des choses comme ça, et c'est vrai que maintenant que j'ai un corps beaucoup plus présentable, on va dire, je le dis souvent comme ça, et bien c'est vrai que j'aimerais parler de mode, voilà, de mode, de choses, de présentation, de pièces, que j'aime bien faire des lookbooks et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez tout simplement voir ça. J'ai fait un petit try on il n'y a pas très longtemps, il y a eu des retours très positifs et je vous en remercie. Mais en tout cas voilà, c'est des vidéos qui vont continuer, qui vont continuer à être, qui vont voilà, peut-être être aussi beaucoup plus liées au sport maintenant que je commence à devenir un peu sportive. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que je vous donnerai des petits conseils, des petites astuces. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup quotidiennement en fait des choses dessus quand je vais au sport. On essaye de se créer une communauté en fait motivante. Voilà, j'aimerais bien en fait pour ce bilan des 1 an de créer vraiment une communauté qui se motive, voilà, vraiment motivante, pas de commentaires qui cassent, non j'en ai pas trop envie, mais en tout cas voilà, qu'on se motive. Et si tu as envie de perdre du poids, on est là, on donne des conseils. Souvent en fait vous êtes même répondu dans les commentaires et je trouve ça vraiment génial, même si on n'était pas d'accord sur les points de vue, c'est pas grave, on échange. Et en fait je pense que voilà, c'est comme ça qu'on arrive à progresser et qu'on avance, et voilà. En tout cas voilà, de partager ça avec vous, je sais que ça vous intéresse, et donc du coup ça me fait plaisir, voilà, de faire mon retour d'expérience. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Prenez des vacances si vous pouvez, partez, profitez, souriez, et surtout, bien, vivez. Allez, on se retrouve très vite, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye. Bon, je suis désolée, hein, je viens de regarder le temps de la vidéo. J'ai fait autant que l'autre fois.